de la COVID-19. Sauf qu'on va la mettre en association avec un thème connu, mais peu connu, qu'on pourrait appeler les 7 sceaux. Donc, la COVID-19 et les 7 sceaux. On entend toutes sortes de choses. Les nouvelles regorgent d'informations au sujet de la COVID-19. Et bon, pour plusieurs, ça les met dans l'inquiétude. Moi, personnellement, ça me met plus ou moins en inquiétude. Je sais que Jésus est avec nous. Je sais que... Mais il reste que l'événement en tant que tel est un événement spectaculaire et il alimente mes réflexions. Je réfléchis beaucoup au sujet de la plaie qui afflige l'humanité tout entière depuis plusieurs semaines. Je suis convaincu que je ne suis pas le seul à réfléchir. Je savais que le message de la semaine passée était un peu spécial et j'avais encore des choses à dire à ce sujet, mais de but en blanc, je ne savais pas trop comment les livrer. Et puis, mercredi, le Seigneur m'a donné un signe pendant une marche sur la rue. Comme ça arrive si souvent, le Seigneur m'a donné un signe. Le message de ce matin, essentiellement, va être un message de réflexion. Oui, j'ai réfléchi, mais je souhaiterais, au nom de Jésus, vous emmener aussi dans un temps de réflexion. Et d'ailleurs, juste avant d'aller profondément dans ce temps de réflexion, on va demander au Saint-Esprit, celui qui alimente nos réflexions, celui qui communique la pensée de Dieu, on va lui demander de nous accompagner pendant ce temps de méditation. Alléluia. Seigneur, nous te remercions pour le privilège que nous avons encore une fois d'entendre ta parole. Seigneur, le monde est arrêté, mais ton Saint-Esprit, lui, n'est pas arrêté. Ton Saint-Esprit continue à communiquer à ses serviteurs la parole afin que tes disciples puissent entendre cette parole. Alors ce matin, Seigneur Jésus, nous prions afin que justement ton Saint-Esprit communique les pensées de Dieu au sujet de ce message ce matin. Puisses-tu ouvrir les cœurs et les intelligences? Puisses-tu, Seigneur, enlever les choses qui peuvent constituer des obstacles, qui peuvent nous empêcher de voir tous ces éléments qui contribuent à notre myopie spirituelle. Seigneur, enlève-les afin que notre focus soit sur toi, notre focus soit sur ta parole et que nous comprenions les temps dans lesquels nous sommes. Nous le demandons dans le beau nom de Jésus. Amen. Amen. Il est vrai que le message de la semaine passée est un message un peu audacieux. Sincèrement, j'ai parlé du fond de mon cœur et je sais que le message a eu une bonne audience partout. En fait, ce message a battu tous les records d'écoute de tous les messages qu'on a sur nos chaînes, nos médias sociaux depuis qu'on fait de la publication. Tant la bande-annonce que la publication du message ont dépassé plus de 250 écoutes. C'est énorme. 250, c'est énorme. Alléluia. On peut dire merci au Seigneur pour ça. Vous pouvez dire merci à Jésus pour ça. Alléluia. Mais si le message a été entendu avec une si grande amplitude, c'est peut-être parce que les chrétiens ont besoin de repères. J'ai besoin de repères. Vous avez besoin de repères. Et s'il est une catégorie de personnes dans le monde qui devraient être au fait des événements prophétiques, c'est les chrétiens. S'il y a quelqu'un qui devrait être au fait de ce qui se passe actuellement, c'est nous autres. Est-ce qu'on est là? Étrangement, les tribunes prophétiques, les grands docteurs qui disent tout un tas de choses, sur cette plaie, j'ai remarqué, ils ne s'avancent pas trop. Peut-être que les erreurs commises lors des derniers signes les ont rendus plus prudents. Et c'est correct aussi, hein? Parce que, vous savez, l'alignement des planètes, le bug du millénaire, l'éclipse numérologique de 2017 et d'autres signes qui sont survenus auparavant étaient des signes, disons-le, insignifiants à comparer de l'actuelle plaie. Peut-être les docteurs qui, depuis des décennies, nous cassent les oreilles en disant « tous les signes sont accomplis, il ne reste que l'enlèvement ». Bien, peut-être qu'ils sont confus devant cette pandémie et ne savent pas comment l'interpréter. Ils réalisent qu'ils doivent faire preuve de prudence. Personnellement, c'est pour cette option que je vote, le second énoncé. Parce que cette pandémie a de quoi faire réfléchir. On doit réfléchir, bien-aimés.
Je commence avec cette question. Est-ce que toi, tu réfléchis au milieu de cette pandémie? Si tu réfléchis, à quoi réfléchis-tu? Aux dommages qui vont être provoqués sur ton compte de banque? À la nécessité de stocker des aliments et le papier de toilette? Ou est-ce que tu réfléchis vraiment, humblement, à tes voies devant le Seigneur? De savoir si tu es à la bonne place, si tu fais les bonnes choses ou encore si tu devrais être en meilleure position spirituelle ou si tu devrais poser des gestes concrets en vue de redresser ta condition spirituelle médiocre. Alléluia. Aujourd'hui, on va réfléchir ensemble. On va essayer de comprendre le message de Dieu au travers de cette plaie, parce qu'il y a un message de Dieu. On va essayer de nous positionner et affermir notre foi au passage, parce que s'il est un dividende merveilleux avec la parole prophétique, mais avec l'accomplissement prophétique aussi, c'est bien l'affermissement de chacun. Alléluia. Il faut réfléchir. Et on va le faire, selon ce que disent les commentateurs, la crise actuelle de la COVID-19 est la pire qu'ait connue l'humanité depuis 1945. C'est quelque chose. Ce n'est pas peu dire. Ou encore, j'ai entendu ça, j'ai lu ça hier, que les virus sont pires que les terroristes. Incroyable. Il y a tellement d'impact qu'il est nécessaire pour le disciple, plus encore que pour les autres qui sont dans le monde, de méditer et chercher à comprendre les intentions de Dieu face à cette plaie. Parce que le disciple doit être prêt à toute éventualité. Est-ce que tu sais qu'est-ce qui va arriver dans 6 mois? Moi, je ne le sais pas. Mais quoi que ce soit qu'il arrive, tu dois être prêt. Autrement, les événements graves, tels que prédits dans les prophètes et l'Apocalypse, vont se produire et nous, on va être comme les gens du monde, comme des poules pas de tête qui vont ça et là, ne comprenant pas ce qu'il se passe et allant droit vers un mur. Donc, c'est important de réfléchir. L'impact sur la prospérité. Bon, j'annonce rien de nouveau ce matin, c'est toutes des choses que vous avez lues ou entendues, mais je veux quand même m'en servir pour stimuler les réflexions. On n'a pas besoin d'un cours 101 en économie pour comprendre que l'endettement nécessaire des gouvernements pour pallier aux effets néfastes ne pourra jamais être remboursé. Avant la crise, notre gouvernement était un petit peu comme un ménage de 2 enfants qui gagnent le foyer dans lequel il rentre 50 000 $ par année et qui doit payer son hypothèque de 150 000 $, sa voiture de 30 000 $, ses taxes municipales et scolaires, sa bouffe, son électricité, les dépenses liées à la vie quotidienne. Un ménage qui gagne 50 000 $ par année, mais qui en dépense 75, voire 100. Les dépenses de la crise l'obligent, en plus, à emprunter un autre 30 000 $, et c'est loin d'être fini. Qui va payer tout ça? Si l'équation est difficile à considérer au plan familial, imaginez au plan gouvernemental. Qui va payer tout ça et quand ça va se payer? Les caisses de retraite, qui étaient déjà sous-financées avant la crise, ont perdu plus de 30 % de ce qui manquait déjà, en plus de ce qui manquait déjà. Et c'est pareil pour tout ce qui s'appelle placement, les REER et les autres placements, c'est la même chose. Il y a un nombre impressionnant de petites et moyennes entreprises et même de grosses entreprises qui fermeront leurs portes définitivement. Exit la pénurie de personnel. On se faisait casser les oreilles avec ça avant cette crise, mais après la crise, croyez-moi, ça va être terminé, il n'y aura plus de pénurie de personnel, à tout le moins pour un certain temps. Au plan gouvernemental, les caisses provisionnelles, par exemple, comme celle du chômage, vont être à sec sous peu. On ne peut pas mettre des millions de personnes en chômage sans s'attendre et s'attendre à ce que les caisses demeurent à flot. Les chaînes de production et d'alimentation seront considérablement perturbées, menaçant la capacité même d'alimenter le monde, de nourrir le monde. Et combien d'autres dommages sociaux, politiques, nationaux et mondiaux. Et tous s'entendent pour dire qu'un dur coup va être porté à la mondialisation. Ce n'est pas une petite affaire, bien-aimés.
Analyse de la cause. On continue notre réflexion. Il y a peu de temps, le monde se tenait en haleine devant l'inévitable confrontation entre les US et la Corée du Nord. Plusieurs ont vraiment craint que le gouvernement américain pèse sur un bouton rouge. Un peu plus récemment, c'est la confrontation entre les US et l'Iran qui faisait craindre le monde. Le monde craignait vraiment cet événement catastrophique, ce possible événement catastrophique. La Chine, pour ceux qui regardent un peu la scène mondiale, se montrait de plus en plus menaçante et arrogante. L'axe iranien au Moyen-Orient faisait craindre une explosion de violence dans cette région qui est qualifiée de baril de poudre du monde. Or, sans le recours à aucune arme nucléaire ou même conventionnelle, sans un coup de feu, sans un coup d'arme blanche, sans un coup de poing ni aucun coup de gueule, le monde a été stoppé net. C'était pas un beau cri, c'était essayé au moins, OK? Une force invisible a réduit à l'impuissance le puissant porte-avions nucléaire Theodore Roosevelt dans le Pacifique, qui est contraint de rester en mouillage alors que beaucoup de gens dans son équipage sont contaminés. Un bateau de croisière, qu'on ne pourrait pas qualifier de la croisière s'amuse, The Anthem of the Seas, erre dans les mers et est empêché d'accoster dans tous les endroits où il passe. Pourtant, il n'y a aucun vent, aucune tempête, aucune menace. Aucune armée ne s'est montrée menaçante ou envahissante et néanmoins, toutes les frontières de presque tous les pays se sont refermées. La majorité des gens sont terrés. Vous et moi, nous sommes terrés dans notre domicile depuis des semaines et rien n'indique que ça va se terminer la semaine prochaine. Les hôpitaux des nations sont saturés et sur le point de défaillir. Le système de santé, peut-être pas ici, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il va y en être dans 2 semaines, mais il y a des endroits où les systèmes de santé sont sur le point de dérailler. Alors que les morts se multiplient, s'accumulent, pour le moment, par milliers. Pour le moment. Qui aurait pu imaginer un stratagème qui aurait été capable de faire reporter les modifications de la Constitution en Russie ou encore perturber les élections américaines? Aucune force dans le monde ne pouvait réussir un tel amalgame de mesures de protection des populations. Et pourtant, il a suffi un tout petit programme biogénétique. Vous vous souvenez qu'est-ce que j'ai dit au sujet des virus la semaine dernière? Un tout petit programme biogénétique parti d'un interdit biblique. Parce qu'on ne connaît pas vraiment la manière dont le virus qui est présent chez les chauves-souris et les pangolins, on ne connaît pas vraiment la manière avec laquelle il s'est propagé à l'homme. Mais on sait que sur les étals en Chine, il y a toutes sortes de bestioles horribles qui se mangent. Mais certainement, c'est parti d'un interdit biblique. Et ce tout petit programme pour réussir tout ça, et même plus, ce qui dépasse l'entendement, ce qui dépasse l'imagination, sauf celle des scénaristes hollywoodiens. Certains chrétiens s'interrogent encore pour savoir qui en est l'auteur. Il y en a qui ne s'interrogent plus, il y en a qui ont arrêté de s'interroger. Il y en a qui se grattent la tête encore, il y en a qui mettent ça sur le dos de quelqu'un qui n'en est pas l'auteur du tout. Mais plusieurs s'interrogent encore. Et s'ils s'interrogent, c'est surtout en raison de leur méconnaissance des mécanismes de la justice de Dieu et de leur vision candide du royaume de Dieu. Parce que vous le savez, beaucoup de chrétiens font la profession du bon Dieu. Le Dieu qui est bon. Le Dieu qui est tellement bon qu'il va passer l'éponge sur l'orgueil des hommes, sur l'arrogance, sur les abominations, sur les péchés. Tourne-toi vers Jésus, tous tes problèmes vont être réglés. Vision candide du royaume de Dieu. Mais nous savons, moi je sais, vous savez, parce que nous croyons les Saintes Écritures, pas seulement les segments qui font notre affaire. Nous croyons les Saintes Écritures. Dieu a envoyé vers les hommes une plaie,
afin d'ébranler les sociétés anti-Dieu. Est-ce que je vous apprends quelque chose? Vous savez sûrement que nos sociétés sont devenues des sociétés anti-Dieu. Et puisque Dieu est souverain et qu'il est stratégique, il a aussi profité de l'occasion pour ébranler les certitudes de certains chrétiens et leurs théories trompeuses. Dieu réagit. Dieu réagit. Le monde anti-Dieu s'est attiré les plaies. Et c'est ça qu'il faut dire. On ne se racontera pas d'histoire. Depuis bien longtemps, le monde s'est montré arrogant et méprisant envers le Dieu créateur. Vous savez, par les temps qui courent, je lis les prophètes. J'ai lu le prophète Ésaïe, j'ai lu le prophète Ézéchiel. Croyez-moi, quand Dieu intervenait dans une société qui le rejetait, une société rebelle, ce n'était pas Barjot. Ce n'était pas une colonie de vacances. Les morts se comptaient par dizaines, voire par centaines de milliers. Or, notre monde est méprisant envers le Créateur. Et il n'est pas de la nature de Dieu de rester sans rien faire. Sa justice appelle à sa suite. Il n'est pas de la nature de Dieu. Si Dieu laissait tout faire, les hommes en viendraient à penser qu'eux-mêmes sont Dieu et qu'ils sont les créateurs de tout ce qui existe. Et surtout en cette ère où la technologie est omniprésente et quand même assez puissante, les hommes pourraient en venir à penser que Dieu ne cherchait plus, c'est eux. Donc, afin de briser l'orgueil des méchants et ramener un peu de justice, Dieu intervient. Que j'entende un amen là-dessus, s'il vous plaît? Merci. Ça, c'est un beau amen. Alléluia. On va regarder ensemble un passage des Écritures qui le démontre clairement et qui n'est pas celui que j'ai cité la semaine dernière, dans Lamentations, chapitre 3, versets 31 à 39. Lamentations, chapitre 3, versets 31 à 39. Pour ceux qui laissent aller leurs doigts. Vous êtes prêts? On y va. Car le Seigneur ne rejette pas toujours, mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde. Car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Quand on foule aux pieds tous les captifs du pays, quand on viole la justice humaine à la face du Très-Haut, quand on fait tort à autrui sans cause, le Seigneur ne le voit-il pas? Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonnée? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. C'est ce qu'on vit. Le monde n'a de cesse de fouler aux pieds la justice. Et pire, beaucoup de chrétiens sont entraînés par ces mouvements injustes dans ce sinistre sillon d'injustice. Si la société d'après-guerre s'est montrée un petit peu plus pieuse ou respectueuse envers Dieu, envers sa parole et la pratique de la vertu chrétienne, bien, ça n'a pas pris tant d'années que ça pour que les courants nihilistes, c'est des courants qui font la promotion que Dieu n'existe pas, que tout est le produit du hasard et que tout est arrivé à partir de rien, de néant, d'où le mot nihil, les nihilistes. Tout arrive par le produit du hasard. Donc, les courants nihilistes s'emparent des institutions qui ont été fondées avec la pensée judéo-chrétienne. Dans tout le monde occidental, depuis au moins les années 1980, mais ce n'est pas un marqueur définitif, ces courants philosophiques s'efforcent d'évacuer Dieu de la société pour construire une société sans Dieu où l'homme est le maître de sa destinée. Non seulement, mais toute vertu énoncée par Dieu. Pense à quelque chose une vertu que Dieu a énoncée, bien pour eux, c'est vu comme une cible à abattre parce que c'est intimement associé à la personne même de Dieu. Le monde s'efforce de renverser les ordres établis par Dieu lui-même et cette façon de faire n'a qu'un seul but, provoquer Dieu. Dieu n'existe pas, alors si on le renverse, si on renverse ses vertus, bien fait, c'est la preuve qu'il n'existe pas. Le mariage, les genres, la moralité, les rôles dans le foyer,
Et toutes les valeurs qu'on appelait et qu'on appelle encore judéo-chrétiennes ont toutes été mises à sac par la société occidentale. Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Les générations se plaindront de leurs péchés. Ici, je fais appel un peu à votre discernement, à votre sens, à votre intelligence. Comme je disais la semaine dernière, je sais que vous avez des neurones. Je vais les stimuler un peu ce matin encore. Les baby boomers se sont rendus coupables du rejet de Dieu et de l'introduction de l'amour libre. Faites l'amour et non la guerre. Témoin de cette révolte, la mode hippie, la marginalisation des individus et la contestation des institutions. Si la vertu chrétienne amène l'homme à l'élévation de lui-même dans la soumission à Dieu, il n'est pas question ici de parler de que l'homme s'élève lui-même, mais c'est l'élévation de l'homme par la vertu de Dieu et dans la soumission à Dieu, les courants anti-Dieu entraînent vers le bas, vers la déchéance, vers une contestation sans fin des ordres établis. L'amour libre, suivez-moi, l'amour libre ne suffisant plus, l'homme s'est tourné en des relations contre nature de toutes sortes. Les contre-natures ne suffisant plus, on descend, OK? Il s'est inventé des variables ou des variantes aux pratiques invraisemblables avec des noms invraisemblables. Toutes ces œuvres mauvaises se sont faites sous le soleil et ce, sans aucune crainte de Dieu. Dieu, pour sa part, à tout le moins pour un temps, a laissé les hommes s'adonner à leur penchant naturel. Jusqu'au jour où il intervient. Pas radicalement, mais efficacement. Efficacement jusqu'à ce qu'il devienne plus radical. Parce que la COVID-19 n'est pas radicale, mais elle est efficace. Notamment pour amener les hommes à réfléchir et même les gouvernements et les penseurs à réfléchir, à tout le moins. À chaque génération sa plaie. Encore une fois, on continue sur le fil de vos neurones et de vos synapses qui communiquent l'information d'une neurone à l'autre. Examine la situation actuelle dans le monde des virus les plus alarmants. Pense aux virus qui existent actuellement dans le monde. Examine les contagions de société qui existent actuellement. Je te laisse 2 secondes pour y penser. Pense aux contagions qui existent en relation avec les virus. Parce que vous savez, il n'y a pas que la COVID-19, il y en a d'autres. L'analyse démontre que plusieurs des virus répondent à une dégénération donnée qui a, d'une manière ou d'une autre, outragé le Dieu de grâce. Il y a un virus actuellement qui se propage dans le monde entier, dont plus personne ne parle et qui fait 1 million de morts par année. Il y a d'autres virus qui se propagent d'une manière inquiétante, qui ne font pas des dommages immédiatement, mais dont il est connu que dans 25 ans, ils vont faire des dommages irréparables. Et ces virus-là, on n'en parle plus. On ne parle que de la COVID-19, mais il y en a plusieurs. Et chaque dégénération voit un virus répondre à sa dégénération. Parce que Dieu ne demeure pas sans rien faire face à tous les outrages que leur font les hommes. S'ils fanfaronnent, Dieu, lui, est efficace. Et ses plaies exécutent sa justice. Vous savez, il y a des personnes qui voient ça. Il y a des personnes qui voient la relation qui existe entre certains virus et une dégénération. Et même, je vous dirais, le monde et les gouvernements sont conscients de ça. Ils le savent, que des groupes sont ciblés par des virus et les autorités réduisent au silence ceux qui voient afin de ne pas les marginaliser. C'est la raison pour laquelle on n'entend à peu près pas parler de ces virus-là, mais ils sont efficaces et pour certains, ils sont radicaux. La COVID-19 parle. Elle parle. Vous ne l'entendez peut-être pas, mais elle parle. Dieu avertit au travers d'elle. Que le monde ne s'en aperçoive pas, c'est une chose. Mais que les disciples ne l'aperçoivent pas, c'en est une autre qui est un peu plus inquiétante.
Parce que les disciples devraient voir et comprendre les avertissements du Seigneur. On doit les comprendre. Maintenant, toi qui m'écoutes ce matin, as-tu des yeux pour voir? Est-ce que tu vois les avertissements? Es-tu dépassé dans l'incompréhension ou dans le néant? Et si tu penses voir, alors ces événements, que provoquent-ils chez toi? Parce qu'il faut le dire, le Seigneur n'avertit pas seulement le monde, il avertit les siens aussi. Il avertit ses disciples. Le signe des 7 sceaux. Mercredi dernier, comme je vous disais en début, en introduction, je prenais une marche et je méditais parce qu'il y avait des choses dans mon cœur que j'avais à cœur de vous présenter ce matin, mais il y avait encore des zones d'incertitude et j'avais une pensée loin derrière sur le fait de m'entretenir avec vous des 7 sceaux de l'Apocalypse, mais c'était comme en arrière-plan. Et puis j'ai reçu un signe et j'ai appris dans ma marche chrétienne, dans ma vie chrétienne, j'ai appris à ne pas mettre de côté les signes du Seigneur. Pendant que je marchais, j'ai jeté les yeux à terre, j'ai jeté un regard au sol, je n'ai pas jeté mes yeux à terre. J'ai regardé au sol et j'ai vu qu'il y avait au sol des sceaux. Donc, je les ai ramassés et je les ai comptés et il y en avait 7. Je vous les présente. Voici les 7 sceaux. Ce ne sont pas les 7 sceaux de l'Apocalypse, mais si vous les comptez, il y en a 7. Il n'y a que le Seigneur qui peut faire des choses comme celle-là. Nous, on est beaucoup trop limités, mais ceci, ça m'a donné une assurance parce que je ne crois pas au hasard et j'ai compris que je devais développer ce point parce qu'il est en relation et qu'il est de la volonté du Seigneur qu'on s'entretienne à ce sujet. Alléluia. Donc, la semaine dernière, on a dit qu'on serait témoin de toutes les choses annoncées d'avance par le Seigneur dans les évangiles. On avait regardé ça sous l'angle de l'évangile de Luc. Donc, on a dit qu'on serait présent conformément à ce que le Seigneur Jésus a enseigné et conformément aussi à ce que les apôtres ont enseigné en complément de ce que le Seigneur avait amené. Et comme Jésus est Dieu, et comme Dieu a parlé à ses disciples, nous voulons croire Dieu. Alléluia. Je crois Dieu. Alléluia. Est-ce que tu crois Dieu? Dis à ton voisin, je crois Dieu. Je crois Dieu. Alléluia. Et si vous vous souvenez, on a dit que le vrai signe précédant le retour de Jésus, qui devrait faire que nous redressions notre tête, sera de voir les puissances des cieux ébranlées. Lorsque les puissances des cieux seront ébranlées, l'éclair qui part de l'Orient et qui s'en va en Occident, ou l'inverse, va être sur le point de se produire et nous pourrons lever notre tête. C'est une certitude. Et Jésus, par l'envoi de son ange, avertit les disciples qu'ils seront présents lorsque le monde sera éprouvé. Je vous invite à regarder avec moi dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, versets 7 à 13. Apocalypse, chapitre 3, versets 7 à 13. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ils ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir, se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, de la Nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Ce texte, à l'endroit des disciples de l'Église de Philadelphie,
et d'une manière plus générale, toutes les autres églises aussi, mais plus spécifiquement, c'est la critique qui est faite à l'Église de Philadelphie. Ce texte est généralement mal compris, voire totalement incompris. Les chrétiens ne le comprennent pas. Il s'adresse à l'Église de la nation de Philadelphie, parce qu'il y a 7 nations dans le monde qui ont été identifiées pour porter le salut dans tout le monde. Et Philadelphie est l'une d'elles. C'est la 6e. Et Philadelphie porte le mandat de porter le salut aux nations de notre génération. Philadelphie, c'est l'Amérique du Nord. Jusqu'à quand? Bien, jusqu'à ce que vienne Laodicée. Quand Laodicée viendra-t-elle? Bien, qui peut le dire? Une chose est certaine, Philadelphie sera présente à l'heure de la tentation qui vient éprouver les habitants de la terre. Et au plan personnel, on pourrait dire que après le son de la 6e trompette pour les férus d'Apocalypse, c'est probablement là que va se terminer définitivement le travail de l'Église de Philadelphie et que va débuter, s'il n'y a pas débuté un peu auparavant, le travail de l'Église de Laodicée. Donc, parlons un peu de l'heure de la tentation. L'heure de la tentation doit être, mes amis, on doit arrêter de tout mélanger. Les chrétiens sont tellement remplis de certitudes qu'ils mélangent tout. Ils prennent un sac qui s'appelle le sac de l'Apocalypse, OK? Et tout ce qui s'appelle fin des temps, ils mettent ça là-dedans, ils brassent ça, puis il sort un seul événement, et c'est celui de l'enlèvement. Ça, c'est pas ça l'eschatologie. Si ça, c'est ton eschatologie, tu dois retourner faire tes devoirs et revoir ta théologie. Il faut arrêter de mélanger les choses et il faut distinguer entre la période de la tentation que l'Église de Philadelphie va connaître de la période des tribulations qui, elle, survient après, seulement après le son de la 7e trompette, ou plutôt après le son de la 6e trompette. Une fois que tous les effets du son de la 6e trompette sont terminés, intervient ceux de la 7e trompette. C'est seulement là que vont se terminer le temps d'épreuve, le temps de la tentation. Et ici, ce n'est pas la tentation du péché. Plusieurs n'ont qu'une seule définition du mot tentation et je suis tenté de manger une barre de chocolat. Non, ça n'a rien à voir. Dans le mot tentation a plusieurs significations, mais la principale signification du mot tentation dans la Bible, c'est celui qui signifie épreuve, temps d'épreuve. C'est un temps de mise à l'épreuve. Et c'est un temps qui a été prophétisé par plusieurs prophètes, par Ésaïe, par Ézéchiel, Daniel, Zacharie, Jean et plusieurs autres ont prophétisé au sujet de ce temps. C'est un temps où toutes sortes de plaies vont s'abattre sur la terre pour sonder et voir qu'est-ce qui se trouve dans le cœur des hommes. Dieu va sonder, il va éprouver les hommes pour savoir qu'est-ce qu'il y a dans leur cœur. Se tourneront-ils vers Dieu, l'auteur de ces fléaux, ou non? Abandonneront-ils leur idolâtrie, leur meurtre, leur sortilège, leur injustice? Soit dit en passant, si tu ne veux pas subir les fléaux de Dieu et qu'il y a des idoles chez toi, fais disparaître ça au plus vite. Détruis les idoles. Tout ce qui s'appelle porte-bonheur, toutes ces choses-là qui relèvent de culte diabolique, ces représentations de ce qui vient d'en haut, détruis ça. Ça presse si tu ne veux pas que ces fléaux t'atteignent. Donc, est-ce qu'ils vont abandonner, suite à ces fléaux, leur injustice? Ou s'enfonceront-ils encore davantage dans ces péchés après avoir subi la puissance des châtiments de Dieu? Parce qu'un homme ne pourra pas voir tous ces châtiments se produire et s'imaginer que c'est le hasard. Non, ça ne sera pas le hasard. Quand on va voir des créatures sortir de l'abîme, ce ne sera pas du hasard. Alléluia. En effet, Dieu va sonder les hommes parce qu'il est de notoriété. C'est connu. Quand les épreuves arrivent, les hommes se posent des questions, même les athées. Il m'est arrivé souvent de voir des athées, des gens qui ne croient ni aux anges ni à Dieu, me demander de prier pour des situations qu'ils vivaient, des situations troubles qu'ils vivaient, afin qu'ils en soient délivrés.
Ben, coudonc, es-tu un athée ou t'en es pas un, là? Si t'es un athée, assume-toi. Fais pas faire ta job par les autres. Non, ici, je fais de l'humour un peu, là. Mais ça prouve que dans le cœur de ceux qui ne croient pas en Dieu, il y a une spiritualité et une attente inconsciente envers Dieu. Alléluia. Donc, les athées demandent même à ceux qui connaissent Dieu de prier lorsqu'ils sont dans des temps d'épreuve. En ce temps de plaie de la COVID-19, je sais que plusieurs personnes, parmi les non-convertis, ont amorcé une réflexion. Ils réfléchissent. Et pour nous, les disciples de Jésus-Christ, ça va être une opportunité, nous croyons, ça va être une opportunité pour récolter les fruits pour le royaume de Dieu. Alors, bien-aimé, sois vigilant. Sois vigilant dans ton environnement. Dieu a préparé du terrain dans le cœur des hommes et des femmes qui sont dans ton environnement afin qu'ils se tournent vers Christ. Ce genre de situation devrait être un temps où l'Église grandit, où l'Église explose, parce que ceux qui sont appelés se tournent vers le Seigneur en pareilles circonstances. Alléluia. Soyons vigilants. Méditez sur les 7 sceaux. La plaie du COVID-19 ne peut se comparer aux 7 fléaux qui surviendront par le fait des 7 sceaux lorsqu'ils seront rompus. Et elle ne semble pas non plus être la réponse de Dieu à la révolte des hommes qui repoussent sa grâce. Toutefois, en toute honnêteté, si la COVID-19 a eu un impact comme celui que nous connaissons, s'il est parvenu à stopper le monde, qu'en sera-t-il des 7 sceaux lorsqu'ils seront rompus par le Seigneur? Je crois que ça va avoir de l'impact. Apocalypse chapitre 5, versets 1 à 2. Apocalypse chapitre 5, versets 1 à 2. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? » Personne d'autre que Jésus-Christ n'est digne de regarder le livre et d'en rompre les sceaux, parce que c'est Jésus-Christ qui a tout accompli. La rupture des 7 sceaux ouvre la voie à l'établissement prochain du royaume de Dieu sur la terre. C'est une question de temps avant que ça arrive. Dieu tient dans sa main droite le livre scellé et nul ne peut le regarder, sauf l'agneau immolé, notre Seigneur Jésus-Christ. Toutes les créatures se prosternent devant l'agneau et disent qu'il est digne, que seulement lui est digne parce qu'il a été immolé pour offrir le salut aux gens de toutes les nations et leur faire justice. Alléluia. Il faut savoir, mes amis, que les 7 sceaux sont en intime relation avec le travail des 7 églises. Comme vous le savez, au terme du mandat de chacune, quand le mandat de porter le salut aux nations est terminé, un sceau referme la part de jugement des rebelles du temps de chacune. Il y a un sceau qui est placé. Sitôt que l'Église d'Éphèse a eu terminé son travail, le Seigneur il a écrit ce qui devait être écrit dans le livre, il a pris un sceau et il a scellé le livre. Il en a été ainsi pour chacune des 7 églises, sauf que ce n'est pas terminé encore. Ce livre est écrit autant en dedans qu'en dehors. Mais coudonc, qu'est-ce qui peut bien être écrit dans ce livre-là? Il contient toutes les lamentations, les plaintes et les gémissements de ceux qui se sont révoltés contre Dieu et contre son oint et dont la condamnation est scellée parce qu'ils se sont rebellés, qu'ils se sont révoltés et qu'ils ont fait la guerre à Dieu et à son oint. Ézéchiel chapitre 2, versets 9 à 10. Ézéchiel chapitre 2, versets 9 à 10. Je regardais et voici, une main était étendue vers moi et elle tenait un livre en rouleau. Ah, tiens. Il le déploya devant moi et il était écrit en dedans et en dehors. Ah, tiens. Des lamentations, des plaintes et des gémissements y étaient écrits. Ne cherchez plus, voilà ce qui est écrit dans
dans ce rouleau de livres scellé de 7 sceaux. Ce livre dépose contre les hommes rebelles de toute génération, depuis le temps de l'Église d'Éphèse jusqu'à la fin de l'Église de Laodicée. Et ceci étant dit, la rupture, le fait de rompre, je ne vais pas en rompre un aujourd'hui parce que, vous le savez, hein, je vais en être incapable, c'est trop difficile. Mais la rupture des sceaux signifie quelque chose. Et ce quelque chose est en relation, comme on l'a dit tout à l'heure, avec l'œuvre de Dieu, accomplie sur la terre par les mains des disciples de tous les âges, depuis Éphèse jusqu'au retour de Christ. On peut, ceux qui ont médité un peu sur les 7 sceaux, bien, je pense que vous allez être capable de me suivre. Ceux qui n'ont pas encore médité, bien, c'est parfait. Vous êtes comme une éponge qu'on peut imbiber. Alors, soyez attentifs. On peut distinguer 3 effets des sceaux. Le premier effet, il libère les instruments de la justice de Dieu. Les 4 cavaliers, le cavalier blanc, le cavalier rouge-feu, le cavalier noir et vert. Certains commentateurs prétendent que le cavalier blanc, c'est Jésus-Christ, et d'autres disent que c'est l'armée de l'Antéchrist, mais tout ça, c'est pas ça. Les 4 cavaliers sont porteurs sur les habitants de la terre des 4 fléaux qui sont nommés dans l'Apocalypse, que sont la guerre, la peste, la famine et les bêtes sauvages. Quand ces 4 fléaux-là sont sur la terre, il y a des morts. Il y a des morts en grand nombre qui se comptent par milliers, voire par millions. Et ces 4 fléaux agiront tout le temps que dureront le temps de l'épreuve dont il a été question au sujet de l'Église de Philadelphie. Mais ils vont être présents aussi lors des jours des tribulations. Ils vont présider à tous les châtiments jusqu'au retour de Christ. Et en ces temps, bien-aimés, la terre sera ravagée. Et Dieu, t'as peu, là. C'est le diable qui ravage, là. C'est le diable qui vient pour égorger, dérober et détruire. Non. Dieu s'appliquera à la dépeupler. Je t'invite à regarder avec moi dans Ésaïe, chapitre 13, versets 11 à 12, Ésaïe, chapitre 13, versets 11 à 12. « Je punirai le monde pour sa malice et les méchants pour leurs iniquités. Je ferai cesser l'orgueil des hautains et j'abattrai l'arrogance des tyrans. Je rendrai les hommes plus rares que l'or fin. Je les rendrai plus rares que l'or d'Ophir. » J'ai une question pour toi. Est-ce qu'il y a chez toi de l'or d'Ophir? Non, moi non plus. Bien, les hommes vont être aussi rares que ça en ces jours. Ce que feront les 4 fléaux sera immensément plus grave que ce que fait l'actuel COVID-19. La paix même sera enlevée de la terre et les hommes vont rendre l'âme de terreur. Ils vont s'égorger les uns les autres. Tu vas rester terré chez toi, pas par crainte du virus, par crainte d'être égorgé par ton voisin, parce que les hommes vont s'égorger les uns les autres. Donc, voilà le premier effet, les 4 fléaux. Deuxième effet des sceaux rompus, il dépose 2 témoignages contre les ennemis de Dieu. Le premier témoignage est que Dieu se souviendra de tous les martyrs, de tous les âges, et il ne laissera pas impunis ses crimes odieux. Christ va se souvenir de tous ceux qui sont morts à cause de la parole. L'ouverture du 5e sceau est à mettre en relation avec le chapitre 20, verset 4 de l'Apocalypse, c'est-à-dire le jour du retour à la vie, de la résurrection de toute cette multitude qui a patienté, cette multitude de martyrs, afin qu'ils règnent avec Christ pendant une période de 1000 ans. Donc ça, c'est le premier témoignage. Le deuxième témoignage contre les ennemis de Christ est la puissance de l'apparition de Christ qui manifestera l'impuissance des grands de ce monde face à Christ. Ils vont être tous rassemblés. Ils vont avoir leurs armes nucléaires, leurs armes hypersoniques, leurs armes hyperstellaires, leurs armes hyper... je ne sais pas trop quoi.
mais ils vont être réunis pensant mettre à mort Christ, mais seulement la puissance de l'apparition de Christ va leur causer une grande frayeur, et la Bible dit qu'ils vont fuir. Ils vont se cacher dans les antres de la terre, ils vont dire aux montagnes, tombez sur nous, cachez-nous de la face et de la colère de celui qui est en haut. Alléluia, de la colère de l'agneau. Donc, deuxième effet, 2 témoignages à l'encontre des rebelles. Troisième effet des sceaux. Il libère les forces qui éprouveront les habitants de la terre. Le 7e sceau débouche sur l'exaucement de toutes les prières des saints par les jugements des 7 trompettes. Les jugements des 7 trompettes vont être l'accomplissement des prières des saints. Si aujourd'hui, dans ta prière, tu n'as pas le sentiment d'avoir obtenu justice, si tu vis une injustice et que tu n'as pas le sentiment d'avoir obtenu réponse, sache une chose, le jour, le 7e sceau va être rompu, tes prières vont être exaucées et Dieu va te faire justice. Alléluia! L'ouverture de ce sceau est tellement empreinte de gravité qu'après sa rupture, il va y avoir un silence d'une demi-heure dans le ciel. Est-ce que tu es capable d'imaginer ça, un silence d'une demi-heure dans le ciel? Dans nos propres maisons, on n'est pas capable d'avoir un silence d'une demi-heure. Mais en ce jour, au jour de la rupture du 7e sceau, il y aura un silence d'une demi-heure dans le ciel. Pas un ange, pas une seule créature ne fera le moindre son à cause de ce qui s'en vient. Parce que ce qui s'en vient va être extrêmement grave. La terre, hommes et femmes, les grands et les petits seront livrés aux puissances des ténèbres. L'effet de la rupture des 7 sceaux laissera place à une terreur sans nom. Et la Bible dit que les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente des choses qui surviendront pour la terre. Et bien aimés, il faut le dire, si je ne le dis pas, je ne fais pas honneur à la parole de Dieu. Et si je ne le dis pas, je ne fais pas honneur aux prophètes qui ont passé avant nous et qui ont laissé ce témoignage. Nous serons là. Oui, nous devrons fuir. Oui, nous devrons nous cacher. Mais Dieu agira pour nous en notre faveur. Alléluia. Merci Seigneur. Vous êtes toujours avec moi ou avez-vous perdu connaissance? L'insouciance des disciples. On ne peut pas traiter d'un sujet comme celui-ci sans parler un peu de l'insouciance des disciples. L'esprit de prophétie crie tout haut, « Nous sommes à l'aube de vivre ces choses. Sommes-nous prêts? » Bien-aimé, es-tu prêt? Est-ce que ton cœur témoigne envers toi que tu es prêt pour ces jours? La pire que terroriste COVID-19 est une bien triste réalité. Est-elle le commencement des choses annoncées d'avance par les prophètes et par le Seigneur? Est-ce que tu le sais? Est-ce qu'elle va déboucher sur des événements inattendus, tout autant inattendus qu'elle n'était pas attendue? Ou pire encore, vers une dégradation inexorable de l'équilibre des puissances du monde? Qui sait où ça va se terminer? Est-ce qu'elle va mener à des conflits? À voir des royaumes se lever l'un contre l'autre? Conduira-t-elle les gouvernements à fermer encore plus, encore davantage l'espace public par rapport à l'Évangile? Où vont s'arrêter les effets et les impacts de cette pandémie? Et si cette pandémie n'était que le début d'une longue série qui s'emboîte de bouleversements qui mènerait à la fin? Est-ce que tu le sais? Sincèrement, je ne le sais pas. Les hommes de la fin ne se douteront rien jusqu'à ce que ce qui est annoncé d'avance tombe sur eux comme un filet, et alors ils n'échapperont pas. Mais toi, ce filet, est-ce qu'il va te surprendre? Te surprendra-t-il? Alléluia. On est maintenant arrivé à la conclusion. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Nous croyons, bien-aimés, que le Saint-Esprit cherche à communiquer quelque chose aux disciples de Jésus-Christ. Soyons honnêtes devant notre Seigneur, envers qui on devrait être trouvé rempli de crainte et de tremblement. J'ai appris une nouvelle tout récemment qui m'a rempli de crainte, qui m'a communiqué qu'on ne se moque pas de Dieu.
Et ce n'est pas une nouvelle qui est arrivée à Montréal ou même à Québec ou au Lac-Saint-Jean. C'est une nouvelle qui est arrivée dans notre milieu, qui m'a soufflé. On ne se moque pas de Dieu. Nombreux sont ceux qui, comme chrétiens, se sont admirablement bien accommodés de ce monde de perdition, trouvant leur plaisir dans les mêmes choses qui font plaisir au monde, mais qui déplaisent à Dieu. Disciple de Jésus-Christ, tu ne peux plus te permettre de vivre dans l'insouciance, à défaut de quoi tu pourrais être surpris par le filet lorsqu'il tombera sur les pécheurs. La plaie qui sévit sur les nations est sérieuse et elle communique quelque chose à ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. As-tu été insouciant jusqu'à ce jour? Reviens au Seigneur Jésus. As-tu été négligent? Reviens au Seigneur Jésus. As-tu été accommodant par rapport aux plaisirs mondains? Reviens au Seigneur Jésus. Restructure ta vie de prière. Remets-toi au plus vite à la lecture de la parole. Découvre les manières du Seigneur, manières merveilleuses, et mets-les en pratique sans relâche et avec persévérance jusqu'à la fin. Alléluia. Une fois pour toutes, fais du Seigneur la priorité de ta vie et organise tes activités en fonction des choses qui comptent vraiment pour lui. Tout le reste, c'est futilité. Et lorsque la ruine va s'abattre, il n'en restera plus rien. Découvre les avertissements du Seigneur dans les signes qu'il envoie et place-toi dans une attitude de crainte respectueuse afin de te tenir debout lorsque ces choses commenceront d'arriver, car elles arriveront. Si ce n'est pas tôt, ce sera un peu plus tard. Mais Christ ne saurait tarder à faire justice aux siens qui sont injustement traités partout dans le monde. Amen. Amen. Alléluia.